Il faut aller au-delà des déclarations. Alors, mais il a quand même dit que le président lui a donné des instructions fermes pour, bien évidemment, parlant par exemple du dépôt de ce pertam de EDG, il est allé jusqu'à dire qu'on ne peut pas investir des milliards et que les gens décident pour des intérêts égoïstes de saboter et que tout ça vole en fumée, que le président a donné des instructions pour que Lumière soit situé. Qu'est-ce que cela vous inspire? Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on ne lui a pas donné des instructions. Puisque depuis qu'on a, quand même, que cette affaire s'est déroulée à Amdalaï, il n'y a pas eu de conclusion. Pour le moment, voilà. Donc ce sont des discours rhétoriques. Hein. C'est un peu toujours quand il y a accident, on va faire ceci. C'est comme les observateurs électoraux. Bon, il y a eu des fraudes, mais ce n'est pas de nature à entacher le résultat. Ce sont les mêmes discours qui n'ont pas assez d'importance. Moi, le plus important pour moi, à mes yeux, c'est quand même comprendre les incendies, quel est l'intérêt qu'on a à ne pas faire des enquêtes. Là, la question elle est pertinente. Pourquoi l'État serait-il négligent à mener les enquêtes pour savoir qu'est-ce qui se passe? Donc peut-être qu'on a peur dans les incendies, par exemple de Madi, d'établir la responsabilité de l'EDG, c'est possible. De l'autre côté, peut-être il y a des trucs politiques, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr aujourd'hui dans ce pays, il est préférable qu'on ne parle pas, puisqu'il y a des spécialistes d'incendie. On peut, à travers les résidus sortant d'un incendie, on peut faire des enquêtes pour savoir comment ça s'est passé. Même si on n'a pas l'expertise à dire vrai, on peut essayer de l'avoir pour pouvoir mettre fin. Mais quand eux, ils disent, quand lui-même il dit que ça ressemble à un acte de sabotage, donc qui est en train de saboter qui? Moi, il n'a pas dit ça ressemble, il a affirmé. Oui, c'est ça, il a affirmé que c'est un acte de sabotage. C'est de savoir qui veut saboter qui. Et peut-être ce qu'on n'a pas, entre les lignes, voulu dire, qu'on n'utilise pas un jour pour prolonger la transition. Ça, moi, c'est le seul aspect. Moi, c'est le raccourci que je ne voudrais pas. Est-ce qu'il n'y a pas des terroristes qui mettent le feu? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs, donc le pays mais à un moment donné, on a parlé de terroristes non menaçants. Que vous avez des terroristes, mais qui ne sont pas menaçants. Vous avez des chats. En fait, vous avez des chiens, mais qui ne peuvent pas mordre et qui ne sont pas méchants. Voilà, ça a été dit ici. Des terroristes qui ne sont pas menaçants. C'est extraordinaire. On a tout entendu dans ce pays. Moi, le plus important, qu'on n'utilise pas, qu'on puisse trouver ou pas des acteurs de cet incendie, qu'on ne les utilise jamais pour dire qu'on va prolonger la transition, le temps de trouver ces personnes de mauvaise heure. Ça peut les mêmes choses dans le bureau du ministre de la culture. De la culture, dans le bureau de Moussa Moïse, qui vient d'être nommé. Non, peut-être si le sabotage va jusqu'à ce niveau, le sabotage va jusqu'au niveau du BQC, alors le sabotage est loin. Ça va être vraiment seulement une alerte pour eux pour dire que le sabotage est la frustration. C'est important. Je prie Dieu. Et qu'on nous dise que tout le monde, tout ce qui était là-bas comme argent, c'est brûlé. C'est brûlé. Peut-être on va parce essayer que la BCRG, ouais. c'est pour tous les Guinéens. Heureusement que j'ai pas mon argent là-bas. Sinon, je vais aller retirer. Heureusement, ça n'a pas encore pris feu. Ouais. Mais je prie Dieu. Ouais. Ceux qui sont, parce que le Premier ministre a été clair. Il dit c'est d'origine criminelle. Maintenant, on ne connaît pas les auteurs. C'est que c'est un acte de sabotage qu'on est en train de poser. Maintenant que c'est affirmé par un membre du gouvernement, pas n'importe qui, le PM, le chef du gouvernement, que c'est un acte criminel qu'on est en train de poser, il faudrait que ces acteurs qui sont soient vite démasqués. Soient vite sinon, démasqués. On ne sait pas où ils vont partir encore. Sinon, la banque centrale. Après, regardez aujourd'hui, c'est un camp militaire qui prend feu. Ouais, bien et si c'était la poudrière voilà, si c'était la poudrière, ça allait être autre chose. Maintenant que c'est un camp militaire, on n'a pas eu peur des militaires qui ont des armes. Des civils. Si là-bas on peut saboter, si la banque centrale aussi. La BCRG ne fera pas exception. C'est clair. On ne pourra pas être exclu. Très bien. Donc, ou les hôpitaux même. Oui, ou les hôpitaux même. Bon, non, les hôpitaux, il n'y a pas d'argent là-bas. Il n'y a pas d'argent là-bas. Ouais, mais l'argent de la BCRG, diamant, or, tout, c'est à la BCRG. Donc nous ne voulons pas que la BCRG prenne ça. Beaucoup vont partir. C'est important. Si Baouri n'a pas voulu toucher à ce facteur-là, moi je lui dis de prendre les garde-fous pour vraiment, si BCRG, il y avait une société de gardiennage, qu'on essaie encore vraiment qu'on essaie de renforcer pour que la vigilance soit là,
Parce que si la BCRG... il faut dire aussi aux saboteurs que la BCRG, c'est des coffres forts. Hein. C'est-à-dire même le bâtiment peut brûler sans que l'argent ne... Oui, il y a même le sous-sol, il y a de l'argent là-bas. Mais il faut le prévenir. Mais l'incendie peut venir de là-bas aussi. Non, bon, d'accord. Le sabotage, l'incendie peut commencer par le bureau du ministre. Je suis le bureau du ministre. C'est quand même extra. Je sais que Moussa Moïse même doit avoir le trésor a pris feu. Madina, Lagos, le grand centre d'affaires a pris feu. Nous avons... Ça commence à être inquiétant. Mais bien sûr. Ça commence à être inquiétant. Et entre l'incendie fait chez Moussa Moïse, le département de la culture, et le camp militaire Samori Touré, il n'y a pas une semaine. Il n'y a pas une semaine. Il n'y a pas une semaine. Pour Moussa Moïse, c'était le lundi, je pense. Le lundi. Et pour le camp, c'était hier samedi. Peut-être. Donc il n'y a pas une semaine. Il n'y a pas une semaine. Non, il n'y a pas une semaine. Donc c'est vraiment inquiétant. Et hier, il y a un incendie aussi à Kagbele. Non, c'est la Guinée qui brûle. On parle de Conakry comme ça, mais dans l'arrière-pays, à l'Abbé, il y a eu il y a eu du feu. Mais bien sûr. Donc c'est la Guinée qui brûle. Si le CNRD ne se réveille pas, voilà. Si le CNRD la situation elle est inquiétante. Nous prions. Qui le sait si Mohamed le palais Mohamed 5 aussi prendra feu. D'accord. C'est des questions qu'on se pose. Donc le CNRD doit être vigilant, doit prendre. Surtout qu'on a dit que c'est du sabotage. Oui, toutes ces responsabilités pour qu'on en finisse avec cette affaire d'incendie. D'accord, très bien. Parce que là, ça commence à être vraiment récurrent. Mfali Guilavogui, sur cette question. Oui, est-ce qu'il devrait le dire? Est-ce qu'il est la personne qui a indiqué, en tout cas, est-ce que Baouri était obligé d'évoquer ce pan-là? Parce que ça va quand même créer, ça fait couler beaucoup d'encre de salive là. Oui, je crois que M. Baouri en rajoute encore sur la peine des victimes, oui. La peur bleue qui s'est installée. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays, des institutions existent pour ça. Le gouvernement existe pour ça. Avec le ministère de la Justice d'ailleurs. Parce qu'on est comme on est dans une sorte de vampirisation du pays. On ne peut pas accepter. Pourtant lui-même il a dit voilà, dans 2, 3, 4 jours, c'est-à-dire pendant une semaine, de quartier en quartier, vous assistez à des cas d'incendie. Parce qu'après, ce sont des Guinéens qui meurent. Après, ce sont, si vous voulez, des biens que des Guinéens ont cherché durant leur vie qui partent dans les flammes. Alors, moi, je me dis que la sortie de M. Baouri, c'est vrai. Aujourd'hui, il peut accuser. Mais la responsabilité de l'État, c'est quoi? C'est d'assurer la sécurité de tout un chacun. C'est d'assurer la sécurité des biens. Donc, d'assurer la sécurité non seulement des Guinéens, mais aussi de leurs biens. Mais on doit sortir aujourd'hui dans les discours. Il faut poser des actes. C'est vrai que c'est peut-être un acte de sabotage, mais qui sont les véritables coupables? Nous avons des services de sécurité qui existent. Il y a la gendarmerie, il y a la police. Alors, est-ce que cette sortie, M. Baouri, parce que moi je lis derrière cette phrase un aveu d'impuissance de la part de certaines institutions de notre pays. Est-ce que la police aussi aujourd'hui est restée inerte face à sa responsabilité? Est-ce que la gendarmerie aussi est aujourd'hui inerte face à sa responsabilité? Aujourd'hui, les institutions existent pour ça. Et même en ce qui concerne l'enquête, parce qu'il dit qu'il a reçu des instructions fermes de la part du chef de l'État à mener des enquêtes. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire cette annonce. Il faut trouver les coupables partout où ils sont. Même s'ils sont dans des trous, je crois que nous avons des moyens pour ça. Les vrais coupables et publier le rapport. Des vrais coupables, oui. Des vrais ou des faux. Non, des vrais. Non, pas de règlement de compte. Oui, mais ça, c'est la sorcière. Mais laissez-moi finir. Non, il y a un problème dans ça. Ça peut pas passer. Non, quand vous dites mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. C'est mon temps d'antenne. D'accord, mais non, c'est vous qui parlez. Non, c'est vrai. On ne peut pas laisser passer ça, de nous dire que c'est des faux coupables. Non, on est des vrais coupables. Les gens qui seront coupables, reconnus coupables avec des preuves. Avec des preuves, un rapport. Soit nous sommes dans un débat.
quand les gens commencent à parler, laissez-les au moins aller au bout de leur idée. Bien, d'accord. Voilà, moi je vous ai laissé il va continuer. Développer vos idées. Oui, mais tu as dit qu'il y a des trucs que toi-même tu ne laisseras pas passer. Oui, j'ai dit qu'il y a des choses que moi je ne laisserai pas passer. D'accord. Moi j'ai parlé des coupables. Lui, il a parlé de vrais. Bon, moi je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des faux ou des vrais coupables? Tu as dit même si c'est des faux coupables. C'est bon, il a compris. D'accord, on y va. J'ai dit, alors des coupables. Aujourd'hui, le peuple a besoin de voir des coupables. Voilà. Au-delà des annonces, on veut voir des coupables. Cela, je suis d'accord. Qui parle de culpabilité, parle de responsabilité. Aujourd'hui, il faut quand même que des Guinéens sachent ce qui se passe. Il faut qu'il y ait des explications plus claires. Mais est-ce qu'il n'y a pas une peur, Fali? La peur, est-ce que quand le Premier ministre, par exemple, vient nous dire que cet acte, il ne porte même pas de gants, il dit que c'est un acte de sabotage. Est-ce que tu vois un juge aujourd'hui venir nous présenter un rapport où on dit que ce n'est pas un acte de sabotage? Oui, mais il faut sortir Est-ce que ce n'est pas aussi une sorte de manipulation? Il faut sortir du carcan de complot. C'est-à-dire que c'est les autres. Quand la moindre des choses se passe, on trouve des coupables ailleurs. Je pense qu'il faut élucider ces cas d'incendie. Il faut situer la responsabilité. Le simple verbiage aujourd'hui ne suffit plus. Il faut poser des actes. Nous avons des véritables enquêteurs parce que la moindre des choses, sur des cas de corruption, on a la gendarmerie qui sursaute sur des cas, même si on ne voit pas de véritables responsabilités. Cette fois, je crois que c'est la première fois d'ailleurs. Et c'est des cas inédits. C'est la première fois qu'on voit des institutions brûlées. C'est la première fois de voir des dossiers sensibles aller dans les flammes. Aujourd'hui, le gouvernement, au-delà des explications données, doit trouver des véritables coupables pour donner des explications aux Guinéens. Bien. Voilà. Je voudrais simplement, avec l'affirmation de notre co-chroniqueur vendredi passé, Baïla, qui disait que c'est pas quel penseur l'a dit que quand tu vois un banquier sauter par la fenêtre, il faut le suivre. Peut-être qu'il y a l'argent là-bas. Peut-être il y a l'argent là-bas. Donc il se pourrait aussi que le Baouri puisse dire qu'il y a des complots, ils ont d'autres objectifs qui ne soient pas celui des véritables enquêtes. Donc on doit normalement en tant que dirigeant ne pas affirmer des choses. Il faut, parce qu'il a la possibilité, c'est lui qui commande les services, il peut demander des rapports qu'il faut et le dire sur la base des rapports. Est-ce que le juge même va avoir, soit c'est le rapport il a lu, ou mais si ce n'est pas le cas, est-ce qu'un juge va vouloir contredire quand même, non seulement la DCI qui relève de la présidence a écrit que ce sont des actes criminels, c'est des actes de sabotage. Le Premier ministre l'a dit ouvertement. Quel est le juge qui va dire le contraire? Moi, ma crainte, qu'un jour qu'on ne puisse indexer des gens dans le cas du complot, puisque là, je suis d'accord avec Fali, il faut éviter les versions de complot, qu'on présente des gens comme coupables alors qu'ils ne le sont pas, juste pour trouver à faire de la politique dans des situations où les Guinéens souffrent énormément. Ces questions d'incendie, les victimes en souffrent énormément, et qu'on ne puisse pas être dans un débat de politisation des événements comme ça. Bien. Très bien. Permettez, vous avez parlé des doctrines, vous avez parlé d'édito. Oui, on n'en parle plus. Oui, on va laisser l'audito là mourir de sa belle mort parce que le contenu c'est autre chose. Toi, tu sais, moi, je sais qu'il doit faire l'édito. L'édito, c'est que ça signifie, c'est réservé à qui, on sait c'est quelle ligne. Donc, je pense que quand on rentre dans ça, on ne va pas se retrouver parce qu'on apprend. Et là, je vais vérifier que l'édito en question n'a pas été, en tout cas, n'aurait pas été rédigé par un Guinéen. Et c'est quelqu'un, celui qui l'a rédigé pour donner des indices, se dit panafricaniste. Il est... D'accord, je ne vais pas mettre le contenu de la déclaration. Non, mais je ne vais pas mettre l'intenu. Non, mais là-dessus, je crois que un édito quand même respecte, si vous voulez, une sorte de charpente. Voilà, donc mais là-dessus, je crois que... Permets qu'on évolue sur cette question. Je sais de quoi je parle.